Bonjour. Sommes-nous prêts pour un bon moment dans la parole de Dieu? Acte chapitre 8. Acte 8, si vous pouvez me donner un peu plus de volume. On va regarder la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, la clé pour le succès. Père, nous te remercions dans le nom précieux de Jésus, parce que tu nous aides à découvrir la parole de Dieu. Saint-Esprit, tu es le grand enseignant. Nous te demandons aujourd'hui d'ouvrir la parole de Dieu. Nous te demandons d'ouvrir nos cœurs, nos pensées, afin que l'on voit, que l'on reçoive la parole de Dieu. Père, nous te remercions pour cette école biblique, pour toutes les écoles bibliques qui vont recevoir cet enseignement. Nous te remercions pour les grandes choses que tu es en train de faire dans AFCM dans le monde. Merci pour Jim et Kathleen Caseman. Nous te remercions pour cette première session. Au nom de Jésus. Amen. Je vais parler de la volonté de Dieu. Et on va découvrir dans cette session que connaître la volonté de Dieu et être dans la volonté de Dieu, c'est différent. Très souvent, on peut connaître la volonté de Dieu pour votre vie, mais c'est une transition pour que vous entriez dans la volonté de Dieu. Et très souvent, quand on étudie l'Ancien et le Nouveau Testament, on découvre que quand Dieu parle à quelqu'un, et tout particulièrement, il fait connaître sa volonté. Quelquefois, c'était des années plus tard qu'ils étaient dans la volonté de Dieu. Donc, nous allons voir la vie de l'apôtre Paul dans Actes chapitre, même chapitre 7, là où il lapide Étienne. Verset 57, il cria alors d'une voix forte en se bouchant les oreilles et se précipitèrent tous ensemble sur lui, le chassèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul. Chapitre 8, verset 1. Saul approuvait le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'Église qui était à Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Les hommes pieux ensevelirent Étienne et firent sur lui de grandes lamentations. Verset 3. Or Saul ravageait l'Église. Il pénétrait dans les maisons en arrachant hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Verset 1, la Bible dit, Saul approuvait le meurtre d'Étienne. Et le mot approuver ici veut dire jeter le dernier vote. C'est-à-dire que Saul avait le dernier mot, c'est-à-dire c'est lui qui décidait si c'est lui qui vivait ou mourait. Quand il est dit qu'il a approuvé, cela veut dire qu'il était celui qui donnait le dernier mot concernant donc sa vie ou sa mort. Si tu as une autre tradition, c'est le mot meurtre ici. C'était pas une mort seulement, c'était un meurtre. Ils n'avaient pas autorité. Ils avaient autorité pour arrêter, pas pour faire tuer. Donc quand Saul a passé outre limite, il n'avait pas le droit de le faire. Quand on passe outre comme cela, quand il a donné l'autorisation au meurtre d'Étienne, quelque chose s'est passé dans la pensée de Saul et il est devenu mentalement malade. Mais l'Écriture nous dit 3 fois que Paul avait un problème mental. Et il n'est pas écrit avant le meurtre d'Étienne. Je crois que c'est à cause de la culpabilité qu'il a eue suite au meurtre d'Étienne que cela a affecté mentalement. Vous verrez ça au chapitre 3, 1 Timothée chapitre 1 verset 12 et Actes chapitre 26. 3 fois la Bible parle que Paul était fou dans ses pensées. Il est dit aussi au verset 1, il est dit, Saul approuvait le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'Église qui était à Jérusalem. Et
Notez, il est dit, il y a eu une grande persécution. Ce mot grand, c'est méga, et le méga veut dire quelque chose d'énorme, d'immense. Méga firme, méga bruit. On dit, il faut prier, j'ai un méga travail, ou j'ai un méga facture. C'est-à-dire quelque chose qui est très grand, énorme. Et c'est important parce que ce qui se passait à Jérusalem ne s'est pas passé avant. C'était énorme ce qui se passait. Il faut comprendre qu'au moment où on arrive à chapitre 8, plus de 56 000 personnes sont déjà venues à Christ dans une ville de 200 000 personnes. Et donc 60 000 personnes, 60 000, de chapitre 2 à chapitre 8. Alors, comment est-ce que vous voulez expérimenter un réveil de cet ordre? C'était un vrai réveil. Et les Juifs leaders étaient si concernés, préoccupés par ce réveil, parce qu'il semblait que le judaïsme allait être perdu, tout le monde arrivait à Christ. Et quand on continue dans le livre des Actes, il nous est dit que même les sacrificateurs, les chefs de synagogue se convertissaient. C'était si terrifiés de perdre le judaïsme qu'ils avaient assigné un leader pour chercher tous ceux qui se disaient chrétiens. Et ils ont trouvé le leader le plus féroce, le plus cruel qu'il soit, et c'était Saul de Tarse. On va voir son héritage, on va voir d'où il venait, comment il pensait, pourquoi il était ce qu'il était. Mais ça, c'est qui ils ont choisi. Et ils lui ont donné une tâche particulière qui serait équivalente au KGB. Et leur travail, c'était de chercher toute la ville. Et la Bible dit qu'à travers leurs actions, il est venu une méga persécution qui était dans l'église de Jérusalem. On va parler le mot persécution ici. Le mot persécution est très intéressant. En grec, c'est le mot dioko. Si tu prends note, D-I-O-K-O, dioko. Ça veut dire poursuivre, pourchasser, ou même chasser. Et ce mot a été utilisé dans le monde des chasseurs d'abord. Et il parle de la manière dont un chasseur traque l'animal. Il chasse l'animal, il sent l'animal, il voit, il monte dans les arbres et il l'attend, il vérifie les pas aussi. Il n'y a rien d'accidentel concernant cet accès. Tout est organisé, tout est libéral. Un chasseur va souffler, il va se déguiser et quand le daim vient, il prend peigne et il tire sur le cerf. Tout ça, c'est dans ce mot dioko, le mot persécuté. Et la raison pour laquelle c'est important, c'est parce que ça nous dit que la persécution n'est pas accidentelle. La persécution est volontaire, intentionnelle. Bien, je réalise que dans la sphère occidentale, on n'a pas expérimenté de persécution. Et si on partage Christ avec quelqu'un et il nous regarde, les chrétiens se sentent offensés parce qu'on les a mal regardés, c'est pas la persécution, c'est uniquement un regard de mépris, c'est rien d'autre. La persécution, c'est quelque chose d'intentionnel. C'est un plan, c'est une stratégie pour vous suivre jusqu'à ce qu'il vous aie. Maintenant, je vais utiliser un exemple. Dans l'ancienne URSS, quand on vient avec des gens qui ont été persécutés, vous entendez des histoires de persécution tout le temps. Quand Denise et moi avons aménagé, j'ai constamment interviewé ces gens parce que je voulais écrire un nouveau livre sur les martyrs, ceux qui avaient souffert le martyre dans
j'ai l'intention d'écrire ce livre sur les martyrs de l'ex-URSS. Et tout le temps, j'ai entendu les mêmes histoires, les histoires de KGB. Le KGB voulait trouver les chrétiens. Ils enseignaient le Nouveau Testament à leurs nouveaux agents. Et ils mémorisaient le Nouveau Testament en entier. Et s'ils étaient envoyés dans les cercles baptistes, ils parlaient la théologie baptiste. Ou les cercles pentecôtistes, eh bien, ils avaient une théologie pentecôtiste. Le KGB était éduqué à parler ce qui semblait comme en d'autres langues. Ils avaient entendu parler des dons de l'esprit. Donc, quand ils sont rentrés dans un groupe, ils ressemblaient à un frère. Quand ils priaient, c'était un frère. Ils disaient, oh, ça c'est une parole de sagesse, ou voilà le don de la foi en opération ici aujourd'hui. Et ils étaient si déguisés qu'ils s'infiltraient dans l'œuvre même de l'Église. Et alors, ils savaient qui et où se rencontrait l'Église. Et quand ils savaient où elle se rencontrait, ils informaient le KGB et bang, ils arrêtaient toute l'Église. Il n'y avait rien d'accidentel. C'était très stratégique. Je peux vous donner un exemple récent qui s'est passé contre moi. Bien sûr, j'ai pas versé mon sang, et gloire à Dieu pour ça, mais j'ai beaucoup pleuré dans les dernières années. Parce que, à cause de notre impact dans l'ex-URSS, il faut comprendre, l'impact est énorme. C'est énorme. On a acheté plus de 35 000 programmes et des temps d'émission. On en voit aussi sur la télévision, MTV, CNTV, Gloria Copeland, Kenneth Copeland et tout ça. Donc vous réalisez tout le temps qu'on a acheté sur la télévision. Et alors les religieux n'aiment pas ça parce qu'eux, ils n'ont pas l'argent pour acheter ce temps. Donc ils sont en colère à chaque fois qu'ils voient ce visage à la télé. Et ensuite, on a commencé une nouvelle association. Il y a 97 églises. On a la plus grande compagnie de livres. On a des orphelinats avec Joyce Meyer. Ça continue. Alors, on a aussi construit une église. Et quand on a commencé donc cette construction, il y a des choses étranges qui se sont passées. Tous les ans, c'est un défi pour qu'on ait notre visa, afin que l'on puisse... et c'est un défi parce que nous sommes considérés comme une secte. Dans notre pays, il n'y a que 5 religions officielles. Les baptistes, les luthériens, les orthodoxes, les catholiques et, croyez-le ou pas, les adventistes du 7e jour. Ce sont les 5 religions officielles de la République. Donc, si vous êtes autre chose, vous êtes une secte. Et il serait bon que vous sachiez qu'une nouvelle loi a été passée en France et les catholiques sont derrière contre les sectes. C'est complètement injuste. Il retire la liberté de religion. Et à cause de cela, toutes les républiques d'Est, si la France voit ça comme ça, alors ça doit être juste. Et donc, tous les pays de l'Est sont en train d'appliquer la même loi. C'est la Bulgarie, la Tchécoslovaquie, les Balkans, l'ex-URSS, et c'est très sérieux, les sectes. Et en fait, l'Union européenne est en train de mettre ensemble une liste de groupes qu'ils considèrent comme être dangereux. Et c'est le mouvement pentecôtiste. Donc, s'il vous plaît, priez pour nous. Donc, on a commencé à construire notre église. Il était temps de renouveler notre visa. Et on nous avait dit qu'on allait être... le ministère des Finances allait venir nous voir. C'est donc les impôts. Comment s'appelle le mot là? Bon, ça ne me gênait pas parce que nos finances étaient clean. Et donc, on n'avait jamais été vérifié. Donc, je me suis dit, bon, il est temps que ça se fasse. Donc, ils sont venus, ils ont commencé à regarder les livres et on les a accueillis dans nos bureaux. Et alors, l'inspecteur dit, c'est étonnant, on n'a jamais vu des livres aussi
clair, aussi propre depuis que cette République est libre. Mais avant d'avoir terminé le premier examen, ils nous ont dit qu'ils étaient commandés, on leur avait donné l'ordre de vérifier à nouveau les livres. Avant d'avoir terminé la deuxième réunion, ils avaient reçu de tout en haut, ils devaient rechercher une troisième fois. Avant d'avoir terminé le troisième recherche, il fallait une quatrième fois et la cinquième fois. Vous pouvez imaginer, vous avez les impôts 5 fois, en 5 mois qui vous vérifient les livres. C'était incroyable. Et c'était évident que quelqu'un, tout en haut, avait dit, maintenant, il faut que tu es Rainer et que tu l'aies aussi bien que tu peux. Mais il n'y avait rien à avoir. Nos finances étaient immaculées. Et ils disaient que c'était les livres les plus clairs qu'ils avaient jamais trouvés. Il n'y avait rien à trouver là. Mais parce qu'il n'y avait rien de concret, ils ont décidé de faire autre chose. Et donc, il y a 5 psychiatres qui sont venus me voir. Je ne sais pas en ce qui vous concerne, mais la plupart des psychiatres que je connais, ils ont besoin d'aller consulter un autre psychiatre. Les psychiatres sont complètement c'est subjectif. On peut interpréter tout ce qu'on veut comme on veut. Il n'y a rien de concret dans la psychiatrie. Si un psychiatrique est malade, il va tout interpréter selon sa maladie. S'il est perverti, il va tout filtrer à travers ça. C'est pas quelque chose de concret. Tout est subjectif, donc ils peuvent dire n'importe quoi. Bien, je n'avais jamais rencontré un psychiatriste, mais ils sont venus dans nos réunions. Vous vous rappelez quand la Bible dit que les pharisiens étaient toujours en train d'essayer de saisir Jésus, de le trouver dans ce qu'il disait. Je comprends mieux maintenant ce qu'il dit. Parce que quand ces psychiatres sont venus dans notre Église, et je savais qu'ils étaient quelque part là dans la foule, ça a mis une autre pression sur moi. On ne peut pas simplement dire ce qu'on a envie de dire, on n'a pas envie de prophétiser, parce qu'on se demande comment ils vont interpréter la prophétie que je donne. Et donc je me suis trouvé en train de peser chaque parole que je devais parler. Et finalement, un dimanche soir, j'ai regardé la foule et je me suis dit, les psychiatres ne sont pas là. Donc ce soir, j'ai prêché avec hardiesse sur le fait de renouveler votre pensée et renverser les forteresses. Bon, ils étaient tous là. Vous pouvez imaginer comment ils ont interprété mon interprétation concernant le fait de renouveler la pensée. Ils ont traduit que je disais aux gens que j'étais un nouveau lavage de cerveau. Et qu'hypnotiquement, je contrôlais l'assemblée. Ils sont sortis de la réunion et quand je les ai vus partir, j'ai couru je voulais les rencontrer. Ils m'ont méprisé, ils ne m'ont pas regardé, ils sont partis et ils ont écrit un grand article au gouvernement qui disait que j'étais un des plus grands un des professionnels les plus experts dans le lavage de cerveau qu'ils avaient jamais confronté. Et que j'étais même aussi bien que ceux qui faisaient aussi bon que le KGB. Et ils ont même eu ma lettre de partenaire, ma lettre de nouvelles. Je ne sais pas comment ils l'ont eu. Et ils ont dit que j'étais un maître pour écrire, que même avec la parole écrite, je pouvais affecter et changer la manière dont les gens pensaient. Bon, ça m'a béni, ça. Mais vous pouvez imaginer comment ils ont interprété, ils ont pensé, ils ont écrit que j'étais une des menaces les plus dangereuses pour le pays et que mon visa ne devrait pas être renouvelé. Donc, maintenant, c'est le département de la sécurité qui est le nom pour KGB. Ils ont déterminé que j'étais quelqu'un qui blanchissait l'argent à un haut niveau. Et la raison pour laquelle ils ont dit ça, c'est parce que il y avait beaucoup d'argent qui venait dans notre compte en banque tous les mois et on prenait tout en tant que cash pour payer pour la télévision dans l'ex-URSS. On ne peut pas transférer l'argent
parce que l'argent n'arrive jamais en Russie. Donc ça disparaît. Il y avait un grand ministère qui a envoyé beaucoup d'argent à Saint-Pétersbourg et personne n'a jamais trouvé cet argent à Saint-Pétersbourg. Donc je ne veux pas avoir ce problème. Et donc on reçoit l'argent, tout est documenté dans les livres. Et ensuite, on paie le programme de télé. Bien sûr, le programme section de sécurité déduit que dans ces cas-là, on reçoit le cash. Il ne sait pas ce qu'on fait avec. Il dit, alors, je blanchissais l'argent à un niveau international. Non seulement il pense, mais il l'imprime dans le journal. Et ensuite, on me transmet à la police qui me ramène à l'ex-KGB, qui me ramène à la police. Bon, comment est-ce que vous voulez passer tout cela entre 1 an et demi? C'était infini. Et le soir, dans mon lit, je pleurais. Et ce qui m'a brisé, c'était que la sécurité disait, en 8 ans où j'avais été dans ce pays, il n'y avait aucune évidence visible qu'on avait contribué d'une manière ou d'une autre au pays. Et si on nous faisait partir, personne ne saurait qu'on a été là. Je vais vous dire, ça m'a brisé. Et alors j'étais couché, je pleure en disant, mais Seigneur, pourquoi? Le Seigneur m'a dit, arrête de pleurer. Il y a c'est pas la première fois qu'on le dira, c'est pas la fin. Mais le point, c'est que ça n'était pas accidentel. Il y avait quelqu'un qui avait donné un ordre. Ils avaient commencé à me persécuter, à me pourchasser, à trouver quelque chose. Donc, quand je ramène ça au 1er siècle, les chrétiens se rencontrent de manière privée. À la maison, il y a 60 000 chrétiens et il y a Saul de Tarse qui est le religieux le plus mauvais d'Israël, qui a une tâche et son ordre doit être de purifier ethniquement le pays d'Israël. Ils doivent purifier le pays de tous les chrétiens. Maintenant, ils le pourchassent férocement dans toute la ville de Jérusalem. Tous ceux qui invoquent le nom de Jésus. Remarquez ce qu'il dit ensuite. Et Saul a prouvé le meurtre. Oui, il a jeté le dernier vote pour qu'il soit assassiné. Il y a eu une grande persécution, une grande chasse, une grande persécution contre l'Église qui était à Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent contre les contrées de la Judée et les Samarie, sauf les apôtres. Et des hommes purs ensevelirent et Étienne, ils firent celui de grande lamentation. Grande, c'est grand, énorme. Ces hommes n'ont pas pleuré, ils ont gémi, ils hurlaient, ils étaient en pleurs, brisés. Pourquoi est-ce important? Ils avaient entendu que les persécutions arrivaient, mais personne ne voulait le croire. Personne ne voulait le croire. Personne n'avait été vraiment persécuté pour leur foi en 100 ans. Et il y avait tant de gens qui étaient venus à chrétiens. Je suis sûr qu'ils se demandaient comment est-ce que tu peux persécuter 60 000 personnes. Regarde, on est un quart de la ville. Et personne ne croyait que ça se passerait. Et quand Étienne a été tué, ça les a choqués. C'était la première fois qu'ils comprenaient ce qu'ils allaient rencontrer. Et les premiers chrétiens étaient choqués par sa mort. Comme ici aux États-Unis. Si je vous dis, le gouvernement va commencer à tuer les gens demain, les gens diraient, non, ça ne peut pas se passer. Oh, les gens vont tuer les gens au Canada, non, ça ne peut pas se passer. On a la liberté de religion, mais si demain, ça commence, et des leaders chrétiens qui sont assassinés pour leur foi, ça vous choquerait. Ça les choquerait, parce que c'est quelque chose qui ne se passe pas et qui ne peut pas se passer. Et la première Église était en état de choc. Non seulement ça, mais remarquez qu'il dit que des hommes pieux ensevelirent Étienne. Qui étaient ces hommes pieux?
C'était des hommes qui avaient commencé avec Étienne, qui avaient commencé avec Étienne dans le ministère dans Actes chapitre 6. On regarde, c'était les amis les plus proches d'Étienne. Dans Actes chapitre 6, verset 5. Les premiers diacres sont choisis et la Bible dit, ce discours plut à toute la multitude, ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'esprit, Saint Philippe, Procor, Nicor, Timon, Parménas, Nicolas, prosélyte d'Antioche. C'était les hommes qui avaient commencé avec Étienne dans le ministère et au verset 8, on voit que vite fait, Étienne est devenu un évangéliste, verset 8, plein de grâce et de puissance, opéré de grands prodiges et des signes parmi le peuple. Au chapitre 8, quand la Bible dit que les hommes pieux l'ensevelirent, c'était ces hommes de chapitre 6 qui avaient été avec lui depuis le départ. Et il faut savoir que ces grands hommes ont fait de grandes lamentations. Je crois qu'il est important qu'on le voit. Quand quelqu'un meurt, il est normal de pleurer. Bien, dans certains cercles, les gens disent « Oh, le deuil, non, c'est un péché. Quand elle pleure, on devrait se réjouir. » Bien, je crois qu'un deuil prolongé peut être un péché, mais non, il y a quand même une tristesse quand quelqu'un part. On voit ces hommes qui ont servi, ils ont pleuré à grands cris. Ils avaient perdu leur ami, et non seulement cela, toute l'Église était dans un état de choc en réalisant, on ne réalise pas, il y a quelque chose de grave qui va arriver et on ne comprend pas pourquoi. Regardez verset 3. Or Saul ravageait l'Église, il pénétrait dans les maisons en arrachant hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Le mot ravager. Saul ravageait l'Église. Ravager. Souligner ou entourer. C'est un mot grec ancien uniquement utilisé d'une manière. Une seule option pour ce verbe. Ce mot décrit un animal sauvage. Vous vous rappelez, quelque chose s'est passé mentalement après avoir assassiné Étienne. Ce mot parle d'un animal sauvage, souvent un sanglier, quelque chose comme un sanglier. Mais pas seulement un animal sauvage, c'est un animal infecté avec une maladie qui a comme la rage. Donc c'est un animal fou. Et ce genre de porc, il y en avait été si connu parce qu'il rentrait dans des vignes et il détruisait la vigne. Ils étaient si fous, si hardis qu'ils allaient dans une grange et ils tuaient les animaux et ils détruisaient tout l'intérieur de la grange. Ils étaient si dangereux qu'ils étaient connus pour aller dans les maisons des gens et ils prenaient les enfants et il traînait les enfants hors de la maison et il piétinait à mort l'enfant devant la maison. C'était d'horribles animaux, infectés avec quelque chose comme la rage. Et maintenant, le Saint-Esprit utilise ce mot pour décrire ce qui s'est passé à Saul avant d'arriver à Christ. Quelque chose s'est passé dans sa tête après avoir ordonné le meurtre d'Étienne. Le Saint-Esprit, en utilisant ce mot, nous dit qu'il est devenu comme un animal enragé. La Bible dit qu'il était comme dans les maisons, il en arrachait les hommes et les femmes. Mais regardez encore ailleurs pour voir ce qui s'est passé. 1 Timothée, gardez cela et regardez 1 Timothée, chapitre 1, où Paul donne son témoignage. 1 Timothée 1, verset 12.
Paul dit, je rends grâce à celui qui m'a fortifié, le Christ Jésus, notre Seigneur, de ce qu'il m'a estimé fidèle en m'établissement dans le service. Verset 13. Moi qui étais auparavant un quoi? Blasphémateur. Un quoi? Un persécuteur. Et quoi? Un homme emporté. Alors, regardons ces mots. Ce n'est pas le commentaire de quelqu'un d'autre concernant Paul, c'est Paul qui se commande lui-même avant Christ. Et il dit, j'étais un blasphémateur. Le mot grec, blasphémateur, quand on pense à quelqu'un qui blasphème, on croit blasphémer Dieu ou blasphémer des choses divines. Et ça peut vouloir dire ça. Mais à vrai dire, ça n'est pas forcément un contexte religieux que c'est utilisé. Cela veut dire parler des mots vils, grossiers, injurieux. Donc c'est ce genre de langage. Si quelqu'un blasphème le Saint-Esprit, il ne dit pas quelque chose de mauvais à propos du Saint-Esprit, mais ils le disent d'une manière dégoûtante et injurieuse. Et cela parle le langage le plus injurieux, le plus grossier, le plus sale. Quelqu'un qui blasphème continuellement, c'est une tombe ouverte dans sa bouche. C'est tellement... C'est violent. Il y a des connotations sexuelles, des plaisanteries sales. C'est noir, 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 noir. Et donc Paul utilise ce mot pour exprimer ce qu'il était avant Christ. Je ne sais pas ce qui te concerne, mais ça m'étonne. Parce qu'il était un rabbin. Il avait des vêtements religieux. Mais Jésus dit clairement, ça n'est pas ce qui est à l'extérieur, c'est ce qui est à l'intérieur qui compte. Jésus dit aussi que de l'abondance du cœur, la bouche parle. Et même s'il était habillé dans des vêtements religieux, il avait la loi de Dieu sur ses bras et sur son front. Il avait été éduqué théologiquement. Son cœur n'avait pas été changé. C'était noir et sombre. Et il admet que c'était comme une poubelle, sa bouche. C'était une fausse sceptique. Mais il n'y a rien de pire que les religieux. Et la religion, c'est la chose la plus terrible sur la terre. Je suis désolé pour les gens qui ne sont pas sauvés, parce qu'ils voient ce qui a été fait au nom du christianisme et ils croient que c'est Jésus. Et ça n'a rien à voir avec le Seigneur. Récemment, la guerre au Kosovo, ça c'était une guerre religieuse. Ceux du Kosovo qui étaient musulmans, les Serbes sont orthodoxes. C'était une guerre religieuse. Comment est-ce qu'on croit que tous ces Arabes, musulmans pensent de la foi chrétienne après ce que les Serbes ont fait? Ils voient que les chrétiens ont tué leurs hommes, violé leurs femmes, etc. Et malheureusement, il y a eu 2000 ans de cela. Mais ça n'a pas commencé avec le christianisme. Les Juifs nous ont précédés. Ils étaient, aujourd'hui, si on va en Israël, les gens les plus religieux, les Juifs les plus stricts sont les plus mauvais que vous pouvez rencontrer dans votre vie. Ils n'ont aucune miséricorde pour personne, sauf pour eux-mêmes. C'est un esprit mauvais de religion. Et maintenant, on découvre que l'apôtre Paul a cet esprit religieux et il a un langage sale, horrible. Et même s'il semblait saint, il n'y avait rien de saint. Et tout ce qu'il fallait faire, c'est attendre 5 minutes et on l'entendait et on savait exactement qui il était parce que ça sortait de lui avant même de venir à Christ. C'était un blasphémateur. Deuxièmement, il dit qu'il était un persécuteur. Le mot dioko qu'on a déjà vu, qui veut dire qu'il était un chasseur de tête. C'était un professionnel quand il pourchassait les chrétiens. Et ensuite, il dit qu'il c'était un quoi? Un homme emporté. Si vous avez, c'est-à-dire un homme violent
Bien, personne n'a jamais eu les tripes de traduire ce mot-là correctement. Parce que c'est si terrible que personne ne veut croire que c'est la vérité. Ce mot emporté, c'est un vieux mot grec qui décrit un perverti sexuel. Un perverti sexuel, tout particulièrement quelqu'un qui est sadique. Il bat les gens et il aime leur douleur. Et il aime voir les gens souffrir. Ça, c'est le mot qui est un homme emporté. C'est ce que ça veut dire. C'est pas une question théologique, ça c'est une question de linguistique. Ça, c'est ce que ça veut dire en grec. On n'a pas à débattre, à argumenter. Donc maintenant, on trouve à nouveau qu'il est devenu perverti dans ses pensées. Maintenant, on découvre qu'il est comme un sanglier enragé qui détruit tout ce qu'il touche. Et par son seul témoignage ici, on voit qu'il est si perverti que quand il battait les croyants, eh bien, il aimait cela. Et quand il voyait le sang et quand il entendait les cris, il éprouvait du plaisir. Et ensuite, dans Actes chapitre 26. Actes chapitre 26. Ici, il témoigne au roi Agrippa. Verset 11, il dit, « Et souvent dans toutes les synagogues, pour les punir, je les forçais à blasphémer. Dans l'excès de ma fureur contre eux, je les persécutais même jusque dans les villes étrangères. » Alors, le mot 11... fureur, dans l'excès de ma fureur. Souligner, cela veut dire, c'est un mot qui parle de quelqu'un qui mentalement n'est plus contrôlable. Mentalement n'est plus contrôlable. Mais Paul ne dit pas qu'il était en colère, c'était un excès de fureur. Et le mot excès, c'est hyper veut dire par-dessus. Quand on ajoute avec bolès, c'est l'image d'un archer qui tire sur son arc. Et quand il lâche la flèche, eh bien, il va bien au-delà de la cible. Et donc, en utilisant le mot hyperbolès, il dit, j'ai pas seulement mon fou en colère, j'étais au-delà de la colère. C'était bien au-delà de la colère ou de quelque chose d'humain. Donc, cette haine dans son cœur l'avait consumé. Ça le consumait, il vivait de cela. Et c'était si fort en lui que quand il avait terminé avec Jérusalem, il est allé, maintenant, donne-moi la permission d'aller même dans d'autres villes. Et sa haine grandissait. Et donc, Actes chapitre 8 maintenant, verset 3. Or, Saul ravachait l'Église. On comprend qu'il avait une haine terrible, comme un sanglier sauvage. Il détruit tout ce qu'il touche. Il est en mission, verset 3. Il rentre dans les maisons. Et le grec dit de maison en maison. Cela veut dire que lui et sa police spéciale est entré dans chaque maison de la ville de Jérusalem. C'était de maison en maison. Ils ont cherché tout ce qui semblait être chrétien, tout ce qui parlait du Dieu chrétien ou qui sentait comme un chrétien. Et il ressemblait à un sanglier qui arrachait tout dans la maison. Y a-t-il quelque chose de chrétien ici? Et s'il trouvait quelque chose à la maison qui parlait du christianisme, alors il arrachait hommes et femmes et il les faisait jeter en prison. Ce mot arracher
parle aussi de sadisme. Ça veut dire traîner, traîner avec force et abuser violemment. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Et maintenant, on sait que tandis qu'il traînait les maisons hors des maisons, qu'il les frappait, et Saul, lui, appréciait chaque moment. Ce n'était pas seulement une cause, c'était vraiment une expérience de bonheur pour lui. Et c'est celui qu'il était. Qui a appris quelque chose aujourd'hui? C'était ce qu'il était. Et si Saul de Tarse peut être sauvé, n'importe qui peut être sauvé. On peut dire amen à ça? Chapitre 9, verset 1. Cependant, Saul qui respirait encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, maintenant, il voulait en tuer beaucoup. Et le meurtre, ça parle de meurtre en masse. Se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait quelques-uns, hommes ou femmes, qui suivaient cette voie, il les amène liés à Jérusalem. Et comme il était en chemin, il s'approchait de Damas. Tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit tout autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et on comprend le mot « persécuter », ça veut dire « chasser » pour s'entendioco. Jésus a dit « Saul, Saul, pourquoi es-tu à ma recherche » Et donc là, il a reçu sa première révélation concernant le corps de Christ. Jésus était au ciel, c'était pas Jésus, c'était l'Église qu'il était en train de persécuter, de toucher, de frapper. Il a sa première révélation que ce que tu fais à l'Église, c'est ce que tu fais à Jésus. Et tu traites bien l'Église, tu traites bien Jésus. Tu la maltraites, tu maltraites Jésus. Quand tu touches l'Église de Jésus-Christ, tu touches Jésus lui-même. Et Jésus dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi me chasses-tu? Il faut aussi savoir qu'il l'appelle par son nom 2 fois. Saul, Saul. Bien, il y a une règle dans les Écritures. Les gens qui vont être très importants pour le plan de Dieu, Dieu les appelle une fois par leur nom seulement, mais il les appelle toujours au moins 2 fois. Toujours. Par exemple, on a ce cas où Dieu appelle Saul de Tarse, Saul, Saul. Il l'appelle 2 fois par son nom. Quand il appelle Moïse, Moïse, 2 fois. On sait que quand Dieu appelle Samuel, il l'a appelé combien de fois? 3 fois. Samuel, Samuel, Samuel. Et ça veut dire qu'il allait être extrêmement important dans le plan de Dieu. Il dit, pourquoi Samuel? Parce que Samuel allait oindre David, le roi d'Israël, et c'était de David que sortait Jésus. C'est-à-dire que Samuel avait une des places les plus importantes dans l'histoire biblique. La même chose dans les vérités chrétiennes. Par exemple, quand on vient dans Éphésiens 1, le premier chapitre, 7 fois, en un chapitre, la Bible dit que nous sommes en Christ, en lui, en Christ, en lui, en Christ, en lui, 7 fois, en un chapitre. Bien, il faut faire attention à ça. Ça veut dire que c'est une des doctrines les plus importantes de la foi chrétienne. Comme en lui, parce que le Saint-Esprit répète la même chose encore et encore. On découvre la même chose dans Jean 14, 15, 16. Et dans ces 3 chapitres, Jésus appelle le Saint-Esprit l'Esprit de vérité 3 fois en 3 chapitres. Il faut comprendre que ces 3 chapitres se produisent en un événement. C'était un événement. C'était au dernier souper, quand Jésus a terminé la communion. Il a enseigné aux disciples le ministère du Saint-Esprit. Et c'est peut-être sur 3 chapitres, mais c'est dans le même événement. En une soirée, Jésus enseigne aux disciples que le Saint-Esprit était l'Esprit de vérité. Ça, c'est extrêmement important. Dans ces mêmes 3 chapitres,
dans cette même session, il appelle l'Esprit Saint le Consolateur 4 fois, ce qui veut dire qu'il faut que nous comprenions cela. Dans les Écritures, quand une vérité est importante, elle est très répétée. Quand une personne est répétée, son nom est appelé toujours 2 fois, quelquefois 3 fois. Et maintenant, quand Jésus dit « Saul, Saul », ça nous dit que c'est un personnage qui va être très important dans le plan de Dieu. Et ensuite, il dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il dit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et à ce moment-là, il est sauvé. Verset Romains 10, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et dès qu'il appelle Jésus Seigneur, il a été sauvé. Et le Seigneur lui dit, je suis Jésus que tu persécutes ou Jésus que tu chasses ou poursuis. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons, tout tremblant et stupéfait. Il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Alors le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et l'on te dira ce que tu dois faire. Et remarquez ce qu'il... Verset 6, le verset 5, tremblant et stupéfait. Le mot tremblant veut dire traumas, c'est-à-dire quelqu'un qui est violemment tremblant. Ce n'est pas seulement quelqu'un qui est secoué un petit peu, c'est quelqu'un qui est violemment secoué. Stupéfait, c'est quelqu'un qui a l'impression de perdre la tête. Ils sont si stupéfaits par ce qui se passe. C'est le mot utilisé dans les Écritures quand Jésus fait des signes miraculeux et les gens étaient stupéfaits. Ils ne comprenaient pas ce que Jésus venait de faire. Ça les dépassait. Maintenant, Saul de Tarse est là, dos au sol, Jésus lui parle, lui apparaît, et avant, il voulait arrêter tous ceux qui invoquaient le nom de Jésus, il l'avait tué, des gens, et maintenant, il appelle ce même Jésus Seigneur dans sa propre vie. Tout d'un coup, l'Esprit de Dieu vient dans son cœur, tout d'un coup, quelque chose se passe à l'intérieur, et Jésus lui parle. Et il tremble sous la puissance de Dieu. Et je crois que non seulement sous la puissance de Dieu, je crois que l'homme a été terrifié par cette expérience. Il a été transféré du royaume des ténèbres dans le royaume de la lumière, et ça, il perd la tête. Il y a un moment avant, il a arrêté les chrétiens. Maintenant, il est un croyant. La première chose qu'il dit à Jésus, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Ça devrait toujours être le cri du nouveau croyant. Seigneur, quelle est ta volonté pour ma vie? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Le nom de cette série, c'est la volonté de Dieu, la clé du succès. Au chapitre 9, la volonté de Dieu est révélée à Saul. Mais il a fallu beaucoup d'années avant d'y entrer. Quand on revient, c'est là où on va commencer.